بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مرحبا بكم جميعا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يشكر سعيكم وأن يجعل قدومكم إلى هذا المسجد وجلوسكم فيه لسماع الذكر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في موازين حسناتكم وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يبشرنا صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل العظيم وهذا الخير العميم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى أن يعدنا من هؤلاء وأن يجعل لنا ذلك الفضل فضل ذكره لنا في الملأ الأعلى. Donc pour commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous rétribue pour votre venue aujourd'hui, pour votre sacrifice, pour vos efforts et pour le fait que vous soyez présents dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala pour écouter la parole d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte tous parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith où il dit il n'y a pas un groupe de personnes qui se rassemblent dans une des demeures d'Allah pour lire le livre d'Allah et se la rappeler entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les recouvrent de leurs ailes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ces gens-là et qu'il fasse que ces efforts-là soient comptabilisés dans notre balance et qu'il nous considère parmi ceux qui méritent d'être évoqués dans l'assise la plus haute. Le sujet de cette intervention que l'on va partager ensemble, incha'Allah ta'ala, c'est le sujet fondamental qui est la base de toute notre éducation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est le point de départ de la conscience qu'on va avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cheminement qu'on a vers lui. De sorte à ce que celui qui valide et qui maîtrise et qui comprend ce sujet-là aura ouvert la porte vers le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne comprend pas la profondeur de ce sujet qu'on va évoquer et qui passe à côté pour toutes les raisons qu'on va citer et d'autres, c'est une personne qui sera passée à côté même de l'essentiel dans son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce que je commence par cette introduction et pourquoi c'est important de commencer par placer cette base. Le sujet que l'on va évoquer et autour duquel les paroles que l'on va échanger vont être, c'est le sujet du repentir. Le repentir comme nouveau départ, comme c'est le titre de l'intervention, mais même plutôt le repentir comme point de départ, j'ai envie de dire. At-tawbah, c'est notre point de départ avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que dans ce repentir même, il y a la conscience de ce que l'on représente vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir, at-tawbah, littéralement, ça signifie ar-ruju', le retour. Littéralement, dans le sens du mot dans la langue arabe, at-tawbah signifie le retour. Et on a plusieurs notions qui vont être communes ou qui vont être liées de at-tawbah et al-inaba, qui vont toutes aller et converger vers ce sens-là de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on part déjà de ce premier sens pour comprendre qu'est-ce que c'est que le repentir. Mais avant cela,
Pour comprendre véritablement qu'est-ce que représente le repentir, on doit comprendre notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et comment ce lien-là est fait avec Allah azza wa jal. Et c'est une introduction que l'on fait dans beaucoup d'interventions et pour traiter beaucoup de sujets, mais c'est une intervention qui est toujours tout autant nécessaire parce qu'elle permet de replacer les bases. À la base, nous, tous autant que nous sommes, chacun d'entre vous qui est présent aujourd'hui et tous ceux qui écoutent ces propos et les autres également, et moi le premier, nous sommes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça implique d'être une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je vous interroge et à vous de lever la main pour répondre. À votre avis, quand on vous dit vous êtes une créature d'Allah, qu'est-ce que ça implique pour vous? Si vous pouvez répondre. Siyam, ça vous a achevé. Hypoglycémie pour tout le monde. Jusqu'à ce que c'est le caméraman qui répond. Tous ceux qui sont présents, il n'y a personne qui a voulu répondre. C'est un frère de l'équipe qui répond. Barakallahu fik. Des obligations, c'est pertinent. Des obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des obligations seulement? Des interdictions également, mais seulement? Une soumission à Allah, déjà on se rapproche? De la reconnaissance. La reconnaissance, on se rapproche petit à petit. Être une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie purement et simplement, je vais vous donner une phrase qui va résumer tout ce que vous avez dit. Ça signifie qu'on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie, c'est-à-dire qu'en réalité, notre existence en entier, nos souffles, chacun d'entre eux, chaque seconde que l'on passe sur terre, chaque emploi que l'on fait de ces membres qu'Allah nous a donnés, normalement tout doit être consacré pour Allah. Imaginons, walillahi al-mathal al-a'la, évidemment toujours pour donner un ordre d'idée, pour qu'on puisse comprendre et non pas pour comparer Allah à ses créatures. Imaginons qu'aujourd'hui vous fabriquez une machine de vous-même, c'est-à-dire vous allez chercher les composants, les pièces, vous montez la machine, kada. Et qu'un jour cette machine-là, elle a une conscience et elle vous dit non, aujourd'hui je ne veux plus fonctionner pour toi. C'est toi qui m'as fabriqué, je t'appartiens, mais aujourd'hui je ne veux plus fonctionner pour toi. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez prendre le marteau, vous allez dire ah, tu ne fonctionnes pas pour moi, bah, je te détruis. Comme ça, ni toi, ni moi, personne n'en profite. N'est-ce pas? Ça, c'est juste une image pour vous illustrer la chose. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés, ça veut dire qu'on devrait être consacré à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? C'est logique. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de dire à travers son prophète alayhi salatu wassalam قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Dis mes prières, mes rites et mes actes d'adoration, ma vie et ma mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers, en dehors duquel ou avec lequel il n'y a aucun associé. Normalement, notre vie en entier, elle est consacrée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset que vous connaissez tous? Et vous savez très certainement le verset en question duquel je parle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Taïb. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés en tant qu'êtres humains faibles. En réalité, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé plusieurs catégories de créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les anges, qui sont des êtres de lumière. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à partir de lumière. Et il les a consacrés à son adoration tabaraka wa ta'ala. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit que ces anges-là, ce sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées de sorte à ce qu'elles ne désobéissent en rien à Allah azza wa jal et qu'elles ne font qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant de leur création, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un hadith qui est authentique, Allah subhanahu wa ta'ala a créé un ange qui n'a cessé d'être prosterné dès l'instant où il a été créé. C'est-à-dire du moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, il était en prosternation.
jusqu'au jour de la résurrection, il sera en prosternation. C'est-à-dire au moment où on parle, là, cet ange-là, il est prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en ibadah constante pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il dira? Il dira Subhanak, gloire à Allah. Nous ne t'avons pas adoré comme il se devait. Gloire à toi, ô Allah, nous ne t'avons pas adoré comme il se devait. Il n'a rien fait d'autre que l'adoration et il dira nous ne t'avons pas adoré comme il se devait. Ça, c'est les anges. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, les a consacrés à son adoration. De l'autre côté, on a les animaux, le bétail, Bahimatul An'am, qui eux ont été consacrés à la vie d'ici-bas. Ça veut dire qu'ils mangent, ils consomment, ils perpétuent leur espèce et ils tombent en poussière à la fin du compte. Et il a créé l'être humain entre les deux. Il a créé l'être humain avec une partie bestiale qui est notre enveloppe corporelle, notre corps humain, avec ses envies, ses besoins, ses désirs, etc. Et avec une partie céleste qui est notre esprit, qui est notre âme qui a été insufflée dans notre père Adam alayhi salam alors qu'il était au paradis. Et qui est cette partie-là de notre corps qui nous relie à ce monde des anges. Et donc l'être humain, il est entre les deux. Et l'être humain, il est incapable, certes, d'être comme les anges. Il est incapable de se passer de tous les plaisirs et de tous les désirs, et Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il a créé cet être humain-là avec cette imperfection par rapport aux anges, qui fait qu'il ne peut pas physiquement se consacrer à l'adoration sans rien rechercher d'autre. L'être humain a besoin physiquement de se nourrir, de s'abreuver, de se vêtir et de certaines occupations avec lesquelles il va chercher cette réjouissance éphémère qu'on a dans la vie d'ici-bas. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés selon cette condition qui est d'être humain faible. Mais en réalité, quand on regarde les choses de l'œil de la justice, on devrait prendre conscience que le simple fait que l'on passe du temps dans ces choses de notre vie d'ici-bas, qui est un temps que l'on ne consacre pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, en soi c'est un manquement. En soi c'est une faiblesse. En soi c'est une faute que l'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé pour nous. Simplement Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, il nous accorde cette tolérance, entre guillemets, de participer à ces choses de la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous alléger la tâche et l'être humain a été créé faible. Et donc à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé de manger et de boire de ce qu'il y a comme nourriture et comme boisson sur terre. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Vous qui avez cru, mangez des bonnes choses et faites des bonnes œuvres. Mais normalement, quand on s'imagine bien la chose, c'est comme si on avait un lien, comme un employé qui travaille pour un patron. Et ce patron-là, il lui dit, bon, tu as 10 heures dans lesquelles tu dois travailler. Et dans ces 10 heures-là, je t'autorise 1 heure dans lesquelles tu peux prendre la pause déjeuner. Mais imaginez maintenant que cet employé-là, il fait l'inverse. Il prend 9 heures pour la pause déjeuner et 1 heure où il travaille. Comment le patron va réagir? Du jour au lendemain, il va lui dire, tu prends tes affaires et tu pars. Mais en réalité, dans cette condition-là qu'on a de servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une dérogation. Il nous a accordé un temps dans lequel on peut profiter des plaisirs de cette vie d'ici-bas, mais normalement c'est un temps qui est censé être limité. C'est une chose qui est censée être limitée. C'est pour cela que on doit avoir conscience qu'un des impératifs du croyant dans sa vie quotidienne, c'est de garder cette limite vis-à-vis des plaisirs de ce bas monde pour savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, ce qu'il lui autorise de faire de ces plaisirs de la vie d'ici-bas, c'est une chose limitée qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne par miséricorde. Et ce n'est pas la base. La base de notre existence ici-bas, ce n'est pas de manger, de boire et d'être comme les animaux. Non.
La base de notre existence d'ici-bas, c'est d'être les représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et de porter son adoration. Jalla Jalaluhu. Tayyib. Maintenant qu'on a compris cela, ce n'est même pas la conclusion à laquelle j'essaye de vous amener depuis tout à l'heure. C'est que maintenant qu'on a compris que notre temps, en réalité, il doit être consacré pour Allah et que Allah, par miséricorde, il nous a accordé une fenêtre, un petit laps de temps dans lequel il nous a autorisé et rendu licite de prendre une part des plaisirs de la vie d'ici-bas, dans la nourriture, dans la boisson, dans la famille, etc. et de nous réjouir avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Si c'est cela la condition du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dire maintenant de celui qui, non seulement va utiliser ce temps-là pour autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus, il va l'utiliser pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on commence à comprendre. Que dire de celui qui va utiliser cette création qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée et avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde, il va l'utiliser pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il est censé être le serviteur d'Allah, alors qu'il est censé être Abdullah. La création d'Allah, comme on le disait précédemment. Et c'est pour cela que j'ai commencé en vous posant la question, qu'est-ce que ça représente véritablement d'être une créature d'Allah? Normalement, ça devrait représenter qu'on se consacre corps et âme et qu'on consacre chaque instant de notre vie à adorer Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, il nous a accordé, comme on a dit, ce temps-là pour faire et pour s'adonner au plaisir de cette vie. Alors que dire maintenant de celui qui va prendre ce temps-là, qui va prendre ces moyens qu'Allah lui donne pour désobéir à Allah? Celui-là, il ne mériterait pas d'être condamné au châtiment. Celui-là, il ne mériterait pas d'être détruit par Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a donné l'exemple précédemment de l'un d'entre nous qui détruirait la machine qui ne fonctionne pas. Une machine défectueuse que tu as construite toi-même de tes mains et qui ne fonctionne pas pour toi, tu vas la détruire. Bien en réalité, les désobéissants, ils mériteraient cela. Toujours si on regarde de l'œil de la justice, si on est impartial, on mériterait cela en réalité. On mériterait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse disparaître. Mais est-ce que c'est le cas? Non seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un délai, mais en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cesse de nous appeler au repentir, de nous appeler à son pardon, de nous appeler à revenir vers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, il est même heureux du retour de son serviteur vers lui. Alors pourtant que l'on est désobéissant, alors pourtant que l'on est négligent, alors que pourtant on est si injuste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a utilisé les bienfaits d'Allah entre guillemets contre Allah, même si en réalité Allah subhanahu wa ta'ala rien ne lui nuit et on ne peut pas être contre Allah subhanahu wa ta'ala même si on le voulait, mais contre l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, contre l'objectif pour lequel on avait été créé. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala il nous appelle au repentir. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentissez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم إلى آخر الآية أو بأيمانهم يقولون ربنا إلى آخر الآية. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, car il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface de vous vos fautes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous rentre dans des paradis dans lesquels ou sous lesquels coulent des ruisseaux. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala n'humiliera pas et ne laissera pas, n'abandonnera pas le prophète et ceux qui ont cru avec lui, et qui auront leur lumière qui jaillira d'eux, devant eux et sur leur côté. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle au repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle au repentir de la plus belle des manières en nous montrant qu'il sait que l'on est faible. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans les versets de Surat An-Nisa qui font partie des plus beaux versets.
Sûrement que vous les avez entendus dans la prière de Tarawih. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Et Allah veut accueillir votre repentir. Allah veut que vous reveniez vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous reveniez parce qu'il aime que vous reveniez. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte de vous accueillir si vous revenez vers lui. À la différence, encore une fois, de l'un d'entre nous, s'il confie quelque chose à quelqu'un pour qu'il l'accomplisse et que cette personne-là le trahit, imaginons, encore une fois, un exemple, toujours pour nous imaginer la chose. Tu confies une somme d'argent à un ami, une somme d'argent importante, disons comme ça réveille les esprits. Une somme d'argent importante, tu la confies à un ami pour qu'il accomplisse pour toi quelque chose. Et non seulement il te trahit, mais en plus il prend cet argent pour aller l'utiliser lui. C'est-à-dire il te trahit, il n'accomplit pas ce que tu lui as demandé de faire, mais en plus il te vole dans ton argent. Normalement c'est ton argent, ça t'appartient à toi, tu lui as confié en lui faisant confiance. Mais il va le prendre, il va l'utiliser dans autre que ce que tu lui as demandé, et il va te trahir dans la chose que tu lui as confiée. Imaginons que longtemps après, cette personne-là, elle revient. Elle dit, Allah, pardonne-moi, excuse-moi. Qui d'entre nous sera capable d'accepter ces excuses? En tout cas, moi pas. Moi, je ne serais pas capable. C'est difficile. Personne qui t'a trahi, qui t'a volé, plus de nouvelles pendant des années, ensuite il revient comme une fleur. Et il te dit, pardonne-moi, Allah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et les 10 000 euros, ils savent ce qui s'est passé. L'argent que je t'ai confié, ça... Nous, entre êtres humains, on ne se pardonnerait pas, ou en tout cas très difficilement. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, vous savez ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit par rapport au repentir? Vous connaissez très certainement le hadith. On le cite parce que à chaque fois qu'on l'évoque, c'est un plaisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit L'Allahu afrahu bi tawbati al-abd. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à raconter une histoire. Toujours pour nous imager la chose. Il dit que l'un d'entre vous qui aurait été en voyage dans une terre désertique. Une terre désertique, une terre dans laquelle il n'y a rien. Et il a avec lui sa monture, sur laquelle il y a sa nourriture, sa boisson. Et il est en plein désert. En plein milieu du désert, il n'y a rien. Il n'y a que le soleil qui tape. Il n'y a même pas l'ombre d'un arbre. Ou en tout cas, éloigné. Et il est en train de traverser le désert. Et au moment où justement il trouve une oasis et l'ombre d'un arbre pour s'y reposer, eh bien, il s'allonge et il voit que quand il se réveille, sa monture a disparu. Et elle est partie avec sa nourriture et sa boisson. Il est en plein milieu du désert. Impossible pour lui de terminer à pied. Et il sait que peu importe ce qu'il va faire, s'il reste sur place, s'il commence à marcher, peu importe ce qu'il va faire, il va mourir. C'est l'affaire de quelques jours avant qu'il ne meure de soif. Est-ce qu'on peut imaginer être dans cette situation? Là, maintenant, à l'instant où je vous parle, si vous étiez dans cette situation-là, où vous savez que vous allez mourir. Vous savez que la mort, là, elle est en face. Un peu comme Afanallahu iyakum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, également une personne qui est dans un accident de voiture, au moment où il voit le choc, à la seconde où il voit le choc, il sait que c'est fini. Bien, cette personne-là, elle est dans cette situation, sauf que ça va durer plusieurs jours. Et il sait que sans sa monture, c'est fini. Il n'a plus qu'à attendre la mort. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il reste allongé, il attend la mort. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa monture revenir avec sa provision, avec sa nourriture et sa boisson. Et il est tellement heureux. Imaginez juste le bonheur que ça peut représenter d'être dans cette situation. On sait qu'on est sauvé de la mort. Il est tellement heureux qu'il se trompe. Et au lieu de dire Allahumma anta rabbi wa ana abduk, oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur, il dit l'inverse. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min shiddati al-farah. Tellement il est heureux, il ne sait même plus ce qu'il dit.
Il dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Parce qu'il ne sait même plus ce qu'il dit, tellement il est content. Bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux encore du repentir de son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il l'accueille encore mieux que cette personne-là n'accueille ce salut au moment où il le retrouve. Alors que pourtant on est si désobéissant que cela. Alors que pourtant on est si mauvais que cela. Alors que pourtant on ne cesse de trahir cet engagement qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous appeler à se repentir. Inna Allah yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul layl wa yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala tend la main le jour pour accueillir le repentir de celui qui a péché la nuit. Et il tend la main la nuit pour accueillir le repentir de celui qui a péché le jour. Allah subhanahu wa ta'ala, il invite, dans le sens, celui qui désobéit la journée, il l'invite au repentir la nuit. Et celui qui désobéit la nuit, il l'invite au repentir la journée. Constamment, quotidiennement, tous les jours. Et ce jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous repentir. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à revenir vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à demander son pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, encore plus, là on pourrait dire que déjà c'est une grâce immense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous repentir. Comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala il aurait pu nous détruire pour nos fautes et nos péchés, sans même qu'on ait quoi que ce soit à dire, étant donné qu'on le mérite en réalité. Mais Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit, il patiente et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite constamment à revenir vers lui et à lui demander pardon. Mais alors que déjà cela c'est suffisant pour être le comble de la miséricorde et le plus haut degré de miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rétribue encore plus pour se repentir. C'est-à-dire que normalement le simple fait qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de nous repentir, c'est déjà la meilleure des récompenses. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de cela, il nous accorde une récompense pour s'être repenti. Et une récompense non seulement auprès de lui, tabaraka wa ta'ala, mais également dans la vie d'ici-bas. La récompense auprès de lui, tabaraka wa ta'ala, c'est que, comme Allah Azza wa Jal dit, « Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafuran rahima. » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui se repentent, qui croient et qui font des bonnes œuvres, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va remplacer leurs mauvaises actions en bonnes. Allahu Akbar. Tu as commis des péchés, tu as rempli ton sac, tu as rempli ta balance de mauvaises actions. Ces mauvaises actions qui sont sales, qui sont malodorantes, qui sont mauvaises. Et toi, tu en as rempli ta balance et tu t'es plongé dedans. Au point où si les péchés avaient une odeur, personne ne pourrait t'approcher. Tu aurais l'odeur du cadavre le plus décomposé qui soit. Et lorsque tu te repens, Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas d'effacer cette mauvaise odeur de toi, d'effacer ces saletés que tu as, mais il les remplace par la meilleure des odeurs qui soit. Il les remplace par de la pureté, il les remplace par des bonnes actions. Pour chaque mauvaise action, Allah subhanahu wa ta'ala l'efface, celui qui a un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala la lui efface et il la remplace par une bonne. Allahu Akbar. C'est-à-dire que c'est comme si, alors que tu avais commis ce péché, c'est comme si tu étais dans la ibad. C'est comme si tu étais dans une adoration. Non pas que le péché en soi c'est une adoration, ne me comprenez pas mal. Mais c'est que celui qui est sincère dans son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, le récompense de cette manière-là, comme pour l'honorer, comme pour le féliciter d'être revenu vers lui. Et ça, c'est vis-à-vis de lui, tabaraka wa ta'ala. Et même dans la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les portes de la subsistance, nous ouvre les portes de la subsistance lorsqu'on se repent. Qu'est-ce que Nuh alayhi salam disait à son peuple? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nuh alayhi salam disait à son peuple, je dis, demandez pardon à votre Seigneur, car certes il est grand pardonneur. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Al-Ghaffar,
pour comprendre la profondeur du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghaffar, parce qu'on a plusieurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui renvoient vers le pardon. Quel nom d'Allah subhanahu wa ta'ala on a qui renvoie vers le pardon? Al-Ghafour, Al-Ghafir, Al-Rahman, c'est le tout miséricordieux. Al-Afou, celui qui a Al-Afou. Al-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Donc tous ces noms-là, ils amènent cette notion-là de pardon. Et dans les noms qui sont liés directement et dérivés directement de l'Maghfirah, on a justement Al-Ghafir, Ghafiru al-Dhanbi wa Qabilu al-Tawb, Ghafiri al-Dhanbi wa Qabili al-Tawb. On a Al-Ghafour et on a Al-Ghaffar. C'est quoi la différence entre les trois? Mais Al-Ghafir, c'est celui qui pardonne. Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne abondamment, dans la quantité. Et Al-Ghaffar, c'est celui pour qui le pardon est une caractéristique qui ne se sépare pas de lui au point où c'est comme si ça devenait une fonction. Al-Ghaffar, c'est sur la même base dans la langue arabe que les métiers. Al-Najjar, Al-Khaddar, n'est-ce pas? Al-Haddad. Pourquoi? Parce que ces métiers-là, c'est devenu une caractéristique de celui qui les fait. Au point où lorsque on désigne une personne, on va dire, ah bah, il y a le boulanger qui est venu, voilà, il y a le boucher, celui-là c'est le boucher de mon quartier, voilà. On va le désigner avec sa fonction tellement c'est devenu une chose qui lui est collée, tellement c'est devenu une chose qui ne se sépare pas de lui. Eh bien, le Ghaffar, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tellement que c'est devenu une caractéristique inséparable. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne abondamment, il pardonne profondément, il pardonne grandement. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Et Allah Azza wa Jalla, il pardonne et il remplace, comme on l'a dit, par meilleur encore, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il enverra sur vous, si vous demandez pardon, la pluie en abondance. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Et il vous accordera des richesses, وَبَنِينَ. Et une descendance. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Et il vous accordera des jardins. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et il vous accordera des ruisseaux. Allah subhanahu wa ta'ala, pour la demande de pardon, il nous accorde l'ouverture de toutes les portes de rizq. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans ce hadith, dont la chaîne de transmission est bonne, il disait man lazima al-istighfar, celui qui fait constamment la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accordera de toute situation étroite une issue. Vous savez, ces moments-là où on est cerné par les épreuves, il y a une chose qui nous accable, qui fait que c'est comme si on se sentait dans un cercueil qui est serré. Quand on passe certaines fois par des épreuves qui sont difficiles, on a cette sensation-là où on est tellement serré qu'on ne peut penser à rien d'autre que cette chose-là qui nous obsède. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de cette situation-là un makhraj, une facilité, une ouverture, dès lors que l'on répète al-istighfar constamment. Min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Et également de toute chose qui nous accable notre esprit, mais il nous accorde également une délivrance. Il nous accorde notre subsistance de là où on ne s'attend pas. Pour celui qui répète constamment l'istighfar. Celui qui dit constamment astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et là, j'arrive justement à la conclusion de mon propos, qui était l'introduction. Vous vous souvenez, en introduction, je disais que, en réalité, le repentir, c'est le point de départ qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a compris cela, c'est le point de départ dans la conscience qu'on doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a compris cela, il a compris réellement le sens de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'a pas compris cela, il n'a rien compris à son lien avec Allah. Vous savez, des fois, il y a des gens, quand tu lui dis « Repens-toi, toub ilallah, astaghfir rabbak, demande pardon à Allah », il va te dire quoi directement? Ah, j'ai rien fait. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi tu me dis à moi, repens-toi? Toi, repens-toi. Toi, demande pardon. Moi, alhamdoulilah. Mais celui-là, il n'a rien compris. Et la meilleure preuve qu'il n'a rien compris, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, qu'est-ce qu'il nous disait? Il disait aux sahaba, Toubu ila Allahi wa astaghfiruh.
فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. Il disait demandez pardon à Allah et repentez-vous à lui, parce que moi-même je demande pardon à Allah et je me repens à lui chaque jour 100 fois, et dans une autre version plus de 100 fois. Alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qu'il lui a pardonné ses péchés passés et futurs s'il faisait des péchés. En réalité, notre croyance, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les autres prophètes, est exempt de péché. Et protégé, et préservé, et prémuni de tomber dans la désobéissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, si tu faisais ces péchés-là, eh bien on t'a lavé tellement que tu aurais été pardonné et absous de tes péchés passés et futurs. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala des centaines de fois par jour. Dans chaque assise, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il demandait pardon à Allah, il faisait l'istighfar plus de 70 fois. C'est-à-dire, bien sûr, la yumathal. Ce n'est absolument pas pour comparer cette assise à une assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais imaginez s'il y avait un cercle comme celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait prononcé al-istighfar plus de 70 fois déjà. Et est-ce que ça suffisait? Est-ce que c'était tout? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal ibn Rabah, il vient pour le réveiller à Salatul Fajr. Comme c'était l'habitude qu'il avait. Chaque matin, au moment où Bilal venait faire le premier adhan, bien il allait toquer à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il voit le prophète alayhi salatu wa sallam dans une situation, il le trouve en prière, il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait tellement pleuré qu'il en avait mouillé la barbe et qu'il en avait mouillé le sol sur lequel il se prosternait. Ses larmes, elles avaient fait comme une flaque là où il se prosternait, alayhi salatu wassalam. Et Bilal, il s'étonne. Il dit, Ya Rasulallah, tu pleures de cette manière-là alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tes péchés passés et futurs. Et là, on a deux versions de ce hadith, et une autre version également qui est rapportée de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et les deux versions, elles sont complémentaires. Dans une des versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette phrase que vous connaissez très certainement, Afala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? C'est-à-dire que le serviteur reconnaissant, il ne se contente pas de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. En réalité, il essaye toujours de viser l'excellence dans son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaye toujours de viser l'excellence et il se rend compte, plus il vise l'excellence, et plus il se rend compte de ses manquements. Et du fait qu'en réalité, il n'arrivera jamais à adorer Allah comme il se doit. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et donc, pendant qu'il vise l'excellence, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses fautes. Pendant qu'il vise l'excellence, il pleure. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses manquements. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui donnent de ce qu'Allah leur a donné en aumône, alors que leurs cœurs sont terrifiés du fait qu'ils reviendront vers Allah, alors que leurs cœurs sont terrifiés du fait qu'ils reviendront vers Allah. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle a dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont les gens qui volent et qui forniquent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Au contraire, ce sont les pieux qui prennent une partie de la nuit pour prier, mais qui craignent que leurs actions ne soient pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est dans la première version, et dans la deuxième version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il m'a été révélé en cette nuit des versets, malheur à celui qui ne les médite pas correctement. En parlant des derniers versets de sourate Al-Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Il y a certes la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui réfléchissent, des signes pour les doués d'intelligence, ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala debout, assis et allongé.
et qui médite sur la création des cieux et de la terre en disant « Oh Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Subhanaka faqina adhab an-nar, préserve-nous du châtiment de l'enfer. » Et donc en réalité, c'est cela l'état du serviteur qu'il doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela que le repentir nous enseigne. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des choses qu'il faisait le plus, c'était de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le repentir, il nous enseigne notre condition vis-à-vis d'Allah. Il nous enseigne que nous ne sommes que des serviteurs d'Allah. Il nous enseigne que nous ne sommes que de faibles et de pauvres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont besoin d'Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ô gens, vous êtes les pauvres à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-ghaniyul hamid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le riche, digne de louange. Mais l'être humain orgueilleux, présomptueux, lui, il va penser que ça y est, il n'a plus besoin, il est arrivé. Une fois qu'il a dit Amantu billah, qu'il a dit j'ai cru en Allah, ça y est, il est arrivé au stade où il n'a plus besoin de repentir, il n'a plus besoin de demander pardon, il n'a plus besoin. Non. Ce repentir-là, il vient nous rappeler notre condition qu'on a de servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient nous rappeler à quel point on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient nous rappeler à quel point ce serait hypocrite de notre part que de penser qu'on est arrivé à quelconque résultat avec Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, tout ce qu'on fait, ça ne vaut rien. Tout ce qu'on fait, ça ne vaut rien. Et on ne rentrera pas au paradis avec nos actes, si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux sahaba. Je répète une troisième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux sahaba. Là, on ne parle pas de l'ignorant Mohamed Navir qui parle aux pieux d'Anderlecht. Malgré que vous soyez pieux, masha'Allah, tout ce temps que vous êtes. Mais qui d'entre nous pourrait prétendre arriver à la cheville du moins prolifique parmi les sahaba? C'est-à-dire, si on prend celui des sahaba qui faisait le moins d'adoration, qui d'entre nous, même le plus pieux d'entre nous, pourrait prétendre arriver à sa cheville? Sans même parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une autre galaxie, là, c'est un autre ordre de grandeur. C'est comme comparer notre taille à celle du soleil. Ça y est, c'est une chose qu'on ne peut plus imaginer. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux sahaba, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous? Les sahaba, ils s'étonnent. Ils disent, ya Rasulallah, quand tu dis aucun d'entre nous, qu'on comprenne bien, ça veut dire même toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même moi. Même le prophète alayhi salatu wassalam, il avait cette humilité-là de dire il ne rentrera pas au paradis par ses œuvres. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala me couvre par sa miséricorde, il dit alayhi salatu wassalam. Donc en réalité, le repentir, ça nous fait comprendre cela. Et vous allez peut-être poser la question, vous allez dire, alors à quoi ça sert d'adorer? À quoi ça sert de faire? À quoi ça sert d'agir? À quoi ça sert maintenant? Moi je me casse la tête, je me prive de manger et boire, j'ai faim. L'iftar c'est encore loin, c'est... Dans 5 minutes, Yak. Ça se voit, d'entre vous, il y en a, machallah, ils attendent cette annonce-là à la minute près. Ils disent, ah, c'est bon, qu'il arrête de parler, c'est bon. C'est dans 4 minutes et 32 secondes, 31, 30. Donc à quoi ça sert de se priver de manger, de boire, de veiller la nuit en prière, de tarawih? En réalité, tout cela, ça sert juste à montrer à Allah subhanahu wa ta'ala du bien de nous pour qu'Allah nous fasse miséricorde, pour qu'Allah nous pardonne nos manquements. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhan nabiyyu, qul liman fi aydikum min al-asra, ya'lam Allahu fi qulubikum khayra, yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par rapport aux captifs, un verset qui nous concerne tous en réalité. Ô prophète, dis à ceux que tu as parmi les captifs, si Allah voit dans vos cœurs un bien, il vous accordera meilleur que ce qui a été pris d'entre vous, que ce qui a été pris de vous, et il vous pardonnera. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on fait, on essaye de le faire pour dire, Ya Allah, voilà le maximum que j'ai fait,
pour concrétiser ma situation de serviteur vis-à-vis de toi, pour faire en sorte de me rapprocher du mieux que je peux du degré des anges qui, eux, sont consacrés à ton adoration et qui, malgré le fait qu'ils sont consacrés à ton adoration, ils diront le jour de la résurrection, nous ne t'avons pas adoré comme il se doit. Ya Allah, ce que je le fais et je fais le maximum de ce que je peux faire pour montrer le meilleur de moi-même à mon Créateur et pour essayer d'attirer cet amour-là de mon Créateur pour qu'il m'inscrive son amour. Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Wudda. Certes, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala leur inscrira leur amour, son amour. Allah subhanahu wa ta'ala leur inscrira son amour. Pourquoi? Parce qu'en disant amanna billah, en disant nous avons cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et en essayant de faire le maximum de bonnes œuvres, c'est comme s'il disait ya Allah, on sait qu'on est des êtres humains imparfaits. On sait qu'on a énormément de manquements. On sait qu'on ne t'adorera jamais comme il se doit. Mais ya Allah, voilà le maximum de ce qu'on peut faire. Le maximum de ce qu'on peut faire, ya Allah, pour que tu nous agrées et que tu sois satisfait de nous. Alors ya Allah, accepte de nous malgré ces manquements-là que l'on a. Accepte de nous. Et ya Allah, on fait le peu de ce qu'on peut faire et on te demande pardon pour les manquements. Et c'est cela en réalité le réel sens du repentir et c'est pour cela qu'on a besoin du repentir. Non pas seulement comme nouveau départ, effectivement comme nouveau départ on en a besoin, mais également comme point de départ. Et c'est pour cela et pour terminer avec cela, Inch'Allah Ta'ala, que vous avez une des clés les plus importantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne du repentir qui résume cela en réalité. Cette clé-là, c'est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a nommée comme étant la formule maîtresse de repentir. Vous savez c'est laquelle? Sayyidul istighfar. Très certainement vous la connaissez. Sayyidul istighfar. Qui la connaît? Allahumma anta rabbuk. Allahumma anta. Ah? Zid? Aywa. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. Barakallahu fik. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. Cette formule-là, elle résume tout ce qu'on vient de dire. En réalité, j'aurais pu, si ce n'est le fait que peut-être que vous m'auriez jeté des chaussures, vous m'auriez dit ah, tu viens pour ça, mais j'aurais pu m'asseoir et juste la réciter et dire salam alaikum, c'est bon, je retourne chez moi. Ça ne vous aurait pas plu, je pense. Mais on aurait pu se contenter de cela. Et ça aurait été bien meilleur que tout ce que j'ai dit depuis le début. Parce que ça résume. Allahumma anta rabbi. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Tu es mon Créateur. Anta sayyidi wa maliki wa khaliqi wa muslihi. هذه كلها معاني الرب. Oh Allah, tu es celui qui me possède. Tu es mon maître. Tu es mon Créateur. La ilaha illa ant. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi. Khalaqtani, tu m'as créé. Wa ana abduk, et je suis ton serviteur. Je reconnais cela, ya Allah. Tu m'as créé, ça veut dire quoi? On disait tout à l'heure, créature d'Allah. Ça veut dire on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana abduk, vous voyez? Tout cela, c'est le résumé de ce qu'on vient de dire. Wa ana abduk, et je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Et j'essaye de me conformer à la promesse et à l'engagement que j'ai vis-à-vis de toi autant que je peux. Malgré cela, je sais, ya Allah, que j'ai des manquements et je sais que mes œuvres, elles sont mauvaises. Et donc, je demande protection auprès d'Allah du mal de ce que je fais. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Et je sais, oh Allah, que je commets des péchés et des désobéissances malgré le fait que je n'ai pas à faire cela. Et malgré le fait que tu m'as comblé de tes bienfaits, oh Allah. Et je reconnais les bienfaits desquels tu m'as comblé, oh Allah, en m'accordant la vue, en m'accordant l'ouïe, en m'accordant la langue et la capacité de parler, en m'accordant les mains, en m'accordant les jambes, en m'accordant tout ce que tu m'as accordé comme richesse. Et il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Oh Allah, je sais, malgré que tu m'as accordé tout cela, que je désobéis. Et donc, ya Allah, je reconnais tes bienfaits envers moi. Abou'u laka bi ni'matika alay. Et je reconnais les désobéissances et les manquements que j'ai envers toi. Wa abou'u bi dhanbi. Faghfirli. Alors pardonne-moi, oh Allah.
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Parce que si toi tu ne me pardonnes pas, eh bien personne ne pourra me pardonner. Si toi tu ne me pardonnes pas et que tu ne m'accueilles pas dans ton repentir, eh bien je serai rejeté de partout. Qui me pardonnera et qui m'accueillera et qui m'ouvrira la porte si toi tu me la fermes, ya Allah? Et si toi tu me refuses, ya Allah? Et si toi tu me rejettes, ya Allah? Et donc c'est ainsi que la personne doit avoir ce lien-là vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de pardon. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.